Padre Pio a regardé cette femme dans les yeux et il a vu quelque chose qui l'a fait pleurer. Pas de tristesse, de douleur, parce que cette femme priait depuis 3 ans pour l'âme de son mari défunt. Chaque dimanche, elle apportait des roses blanches sur sa tombe. Chaque dimanche, elle récitait le chapelet à genoux sur la pierre froide du cimetière. Et chaque dimanche, elle repartait en croyant que ses prières montaient vers le ciel. Mais Padre Pio voyait ce que personne d'autre ne pouvait voir. Il voyait les roses, pas les roses physiques posées sur la tombe, les roses spirituelles, celles qui auraient dû monter vers le purgatoire pour soulager l'âme de son mari. Et ces roses ne montaient pas, elles restaient collées au sol, comme si quelque chose les retenait, comme si une main invisible les empêchait de s'élever. Padre Pio a fermé les yeux un instant, puis il a dit ces mots que cette femme n'oubliera jamais de toute sa vie. Il a dit « Vos roses sont belles, madame, mais elles ne quittent pas la terre. Elles ne montent pas, et tant qu'elles ne monteront pas, votre mari restera exactement là où il est, dans la souffrance, dans l'attente, dans l'obscurité. Écoutez-moi bien ce soir. Ce que je vais vous raconter dans cette vidéo va peut-être changer la façon dont vous priez pour vos défunts. Et je ne dis pas cela à la légère. Je le dis parce que pendant des années moi-même, Geneviève, je faisais exactement la même erreur que cette femme. J'apportais des fleurs, je récitais des prières, je pensais que cela suffisait. Et pendant tout ce temps, les âmes de mes proches attendaient. Elles attendaient que je comprenne quelque chose que Padre Pio avait essayé d'enseigner pendant 50 ans, le rituel des roses blanches. Pas les roses que vous achetez chez le fleuriste, pas les roses que vous posez sur une tombe, les roses spirituelles, celles que Padre Pio voyait descendre du ciel vers le purgatoire chaque fois qu'une âme priait de la bonne manière, avec la bonne intention et avec le bon cœur. Car il y a une bonne manière et il y a une mauvaise manière. Et la différence entre les deux, c'est la différence entre une âme qui souffre encore et une âme qui est enfin libérée. Si vous avez un défunt pour lequel vous priez régulièrement, sans voir de signes, sans ressentir de paix, sans avoir la certitude que vos prières arrivent à destination, alors cette vidéo est pour vous. Car ce soir, vous allez comprendre pourquoi vos roses ne montent pas. Et surtout, vous allez apprendre comment les faire monter. Permettez-moi de vous raconter d'abord l'histoire complète de cette femme que Padre Pio a vue ce jour-là dans la chapelle de San Giovanni Rotondo. Son nom était Thérèse Bonnard. Elle avait 68 ans. Elle venait d'Avignon. Et elle portait en elle une douleur que personne ne pouvait soupçonner en la regardant. Thérèse était veuve depuis 3 ans. Son mari Pierre avait été boulanger pendant 42 ans. Il se levait chaque matin à 3 heures pour pétrir le pain. Il rentrait chaque soir avec de la farine sur les mains et le sourire fatigué d'un homme qui avait donné tout ce qu'il pouvait donner. Ils avaient 4 enfants, 3 filles et un garçon. Ils avaient vécu 44 ans ensemble, dans le même appartement, au-dessus de la boulangerie rue de la République à Avignon. Et pendant 44 ans, ils s'étaient aimés comme savent s'aimer les couples qui ont traversé des guerres, des maladies, des deuils et des joies ensemble. Mais le dernier jour, le tout dernier jour de Pierre sur cette terre, Thérèse avait dit quelque chose qu'elle regrettait depuis. Pierre était à l'hôpital, cancer du poumon. Les médecins avaient dit qu'il ne passerait pas la nuit. Et Thérèse était épuisée. 3 mois de veille. 3 mois à dormir sur cette chaise inconfortable dans le couloir de l'hôpital d'Avignon. 3 mois à voir l'homme qu'elle aimait fondre comme une bougie. Et ce soir-là, quand Pierre avait essayé de lui dire quelque chose d'une voix si faible qu'elle pouvait à peine l'entendre, Thérèse avait répondu « Pas maintenant, Pierre. Je suis fatiguée. Pas maintenant. » Pierre avait fermé les yeux, et il ne les avait plus jamais rouverts. Il était mort cette nuit-là, seul, pendant que Thérèse dormait dans le couloir. Et les derniers mots qu'il avait entendus de la bouche de sa femme après 44 ans d'amour étaient « Pas maintenant, Pierre. Je suis fatiguée. » Depuis ce jour, Thérèse vivait avec cette blessure qui ne cicatrisait pas, cette blessure qui la rongeait de l'intérieur comme un acide silencieux. Elle allait au cimetière chaque dimanche. Elle posait des roses blanches sur la tombe,
Parce que Pierre aimait les roses blanches. Il en avait toujours un bouquet dans la vitrine de la boulangerie. Et elle priait. « Mon Dieu, pardonnez-moi. Pierre, pardonne-moi. Je t'en supplie, pardonne-moi. » 3 ans de ce rituel. 3 ans de roses blanches. 3 ans de larmes sur une pierre grise dans le cimetière d'Avignon sous le Mistral, qui soufflait comme si le ciel lui-même était en colère. Et puis un jour, sa fille aînée Madeleine lui avait offert un voyage en Italie, un pèlerinage à San Giovanni Rotondo, pour voir Padre Pio. Thérèse n'avait pas voulu y aller au début. Elle disait qu'elle ne méritait pas de voir un saint. Pas elle. Pas après ce qu'elle avait fait. Mais Madeleine avait insisté. Et Thérèse avait fini par céder. Ce matin de novembre 1958, Thérèse Bonnard était assise au 3e rang de la petite chapelle de Notre-Dame des Grâces. Elle portait un foulard noir sur la tête. Elle tenait son chapelet entre ses doigts. Et elle attendait. La messe de Padre Pio commença. Et dès les premiers instants, Thérèse sentit quelque chose de différent, comme si l'air dans la chapelle était devenu plus lourd, plus dense, plus chargé de quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. La messe dura presque 2 heures. Padre Pio pleurait à l'autel. Il pleurait comme un homme qui voit des choses que les autres ne voient pas. Et quand la messe fut terminée, quand les fidèles commencèrent à sortir, Padre Pio la regarda. Directement, comme s'il n'y avait personne d'autre dans la chapelle. Et Thérèse sut immédiatement qu'il savait tout. Il lui fit signe de s'approcher. Et quand elle fut devant lui, les jambes tremblantes, les yeux pleins de larmes, il dit ces mots. « Vos roses sont belles, madame, mais elles ne quittent pas la terre. Savez-vous pourquoi ?» Thérèse secoua la tête. « Non, mon père. Je ne sais pas. » Padre Pio posa sa main bandée sur l'épaule de Thérèse, et il dit « Parce que ce ne sont pas des roses d'amour, ce sont des roses de culpabilité. Et la culpabilité est la chaîne la plus lourde qui existe. Elle retient les roses au sol, elle retient votre cœur dans la terre, et elle retient l'âme de votre mari exactement là où il est, au purgatoire. Pas parce que Dieu le punit, mais parce que vous vous punissez vous-même. Et chaque fois que vous vous punissez, vous ajoutez un poids sur ses épaules à lui. » Thérèse tomba à genoux. Elle pleurait si fort que les frères capucins dans le couloir l'entendirent. Et c'est là que quelque chose d'extraordinaire se produisit, quelque chose que personne n'attendait. Padre Pio ferma les yeux et dit « Je le vois en ce moment. Votre Pierre, il est debout, il porte un tablier blanc, comme à la boulangerie. Et il vous regarde. Et savez-vous ce qu'il fait? Il sourit. Il sourit parce qu'il n'est pas en colère contre vous. Il n'a jamais été en colère. Les derniers mots qu'il a entendus de votre bouche ne sont pas ceux que vous pensez. Les derniers mots qu'il a entendus, ce sont tous les mots d'amour que vous lui avez dits pendant 44 ans. Ce sont ces mots-là qu'il entend encore, pas les autres. Mais tant que vous portez cette culpabilité comme un boulet, vos prières ne peuvent pas l'atteindre. Car la culpabilité transforme les roses en pierre. Écoutez bien ce que je vais vous expliquer maintenant. Car c'est le mécanisme spirituel que Padre Pio a enseigné à des centaines de personnes au cours de sa vie. Un mécanisme que très peu de prêtres connaissent aujourd'hui. Et qui explique pourquoi tant de prières pour les défunts semblent rester sans réponse. Padre Pio voyait les prières, pas comme des mots, pas comme des sons, comme des objets lumineux qui montaient du cœur de la personne vers le ciel. Et il a décrit 3 types de prières pour les morts. Le premier type, c'est la prière d'amour pur, celle qui vient d'un cœur en paix, d'un cœur qui a accepté la séparation, d'un cœur qui dit à Dieu « Je confie cette âme entre vos mains », avec confiance, avec abandon. Cette prière-là, Padre Pio la voyait monter comme une rose blanche, pure, lumineuse, légère comme une plume, et quand cette rose arrivait au purgatoire, elle touchait l'âme du défunt, et cette âme était soulagée instantanément, comme si on versait de l'eau fraîche sur une brûlure. C'est cette rose-là que Dieu attend de nous. Le deuxième type, c'est la prière de silence. Pas le silence de la méditation, le silence de l'oubli. C'est quand on cesse de prier pour un défunt,
quand on l'oublie, quand la vie reprend et que les morts glissent doucement hors de notre mémoire. Padre Pio disait que ce type de prière, c'est-à-dire l'absence de prière, était comme un vent froid qui soufflait sur les âmes du purgatoire. Pas une blessure directe, mais un froid, un abandon. Et il ajoutait: quand vous oubliez de prier pour un mort, c'est comme si vous fermiez la fenêtre par laquelle la lumière entrait dans sa cellule. L'âme reste dans l'obscurité un peu plus longtemps. Et le troisième type, le plus dangereux, c'est la prière de culpabilité, celle que Thérèse faisait depuis 3 ans, la prière qui dit « pardonne-moi », la prière qui dit « je suis désolé », la prière qui ne regarde pas vers le ciel, mais qui regarde vers le sol, vers la tombe, vers la faute. Et cette prière-là, Padre Pio ne la voyait pas comme une rose, il la voyait comme une pierre grise et lourde qui tombait du cœur de la personne et qui, au lieu de monter vers le purgatoire, descendait. Elle descendait et elle se posait sur l'âme du défunt, comme un poids supplémentaire. Et c'est là que se trouve la conséquence inattendue que personne n'imagine. Quand vous priez avec culpabilité pour un défunt, vous ne l'aidez pas, vous l'alourdissez. Chaque prière de culpabilité est un caillou de plus sur ses épaules. Et l'âme, qui devrait être en train de monter vers la lumière, se retrouve clouée au sol par le poids de votre propre souffrance non résolue. Padre Pio a dit à Thérèse: « Vous avez mis 3 ans de pierre sur les épaules de Pierre, 3 ans de dimanche, 156 pierres. Et Pierre les porte toutes, non pas parce qu'il le doit, mais parce qu'il vous aime. Et quand on aime quelqu'un, on porte ce que cette personne nous donne, même les pierres. Cela a changé ma vie quand j'ai compris cela, moi Geneviève. Après la mort de mon mari, j'ai passé des mois à prier avec cette même culpabilité. Je me disais que j'aurais dû faire plus, que j'aurais dû prier plus fort, que j'aurais dû trouver un autre médecin, que j'aurais dû. Et chaque nuit, quand je récitais le chapelet à 21h, mes mains tremblaient non pas de ferveur, mais de honte. Ce n'est que le jour où j'ai lu les lettres de Padre Pio à ses filles spirituelles que j'ai compris. La culpabilité n'est pas une prière. La culpabilité est une prison. Et tant que le vivant est en prison, le mort l'est aussi. Mais je ne veux pas que vous pensiez que l'histoire de Thérèse s'arrête là dans la tristesse et dans le regret. Car ce que Padre Pio lui a enseigné ce jour-là dans la chapelle de San Giovanni Rotondo a transformé non seulement sa vie, mais aussi le destin de l'âme de Pierre. Padre Pio lui a dit: « Rentrez chez vous à Avignon, et dimanche prochain, quand vous irez au cimetière, ne posez pas de roses blanches sur la tombe, posez-les dans votre cœur, fermez les yeux. Et au lieu de dire « pardonne-moi », dites « merci ». Merci pour 44 ans, merci pour le pain chaud chaque matin, merci pour les roses dans la vitrine, merci pour les enfants, merci pour les matins et pour les soirs, merci pour tout. Et vous verrez ce qui se passe. » Thérèse rentra à Avignon. Le dimanche suivant, elle alla au cimetière, comme d'habitude. Mais cette fois, elle n'avait pas de roses blanches dans les mains. Elle s'agenouilla devant la tombe de Pierre. Elle ferma les yeux. Et pour la première fois en 3 ans, au lieu de demander pardon, elle dit « Merci. Merci Pierre, pour le jour où tu m'as demandé en mariage dans la boulangerie de ton père avec de la farine sur le nez. Merci pour la nuit où Madeleine est née et où tu as pleuré plus fort qu'elle. Merci pour les 44 étés où tu fermais la boulangerie 1 semaine pour m'emmener voir la mer à Cassis. Merci pour chaque matin où je me réveillais en sentant l'odeur du pain frais monter de la boulangerie. Merci Pierre, simplement merci. » Et c'est à ce moment précis que Thérèse sentit quelque chose. Pas un frisson, pas un vent, une chaleur, comme si 2 mains chaudes se posaient sur ses épaules. Et un parfum qu'elle connaissait bien. Pas un parfum de rose, un parfum de pain frais, le parfum de Pierre, le parfum de la boulangerie, là dans le cimetière d'Avignon, sous le soleil de novembre. Et Thérèse sut. Elle sut que pour la première fois en 3 ans, ses roses avaient monté. Non pas les roses de ses mains, les roses de son cœur, les roses de gratitude. Padre Pio avait dit: « Une seule rose de gratitude vaut plus que 1000 roses de culpabilité, car la gratitude ouvre les portes du ciel, et la culpabilité les ferme. »
Mais l'histoire des roses blanches ne s'arrête pas avec Thérèse Bonnard, car ce que Padre Pio a vu au cours de sa vie de confesseur et de mystique lui a permis de comprendre un mécanisme encore plus profond, un mécanisme qui concerne non pas une seule personne mais des familles entières. Et c'est l'histoire de la famille Gautier de Nantes qui va nous le révéler. Henriette Gautier était une femme remarquable, née en 1892 à Nantes, dans une famille de marins. Elle avait épousé Charles Gautier, charpentier naval, en 1912. Et dès le premier jour de leur mariage, Henriette avait instauré un rituel dans leur maison, le rituel des roses blanches. Chaque premier vendredi du mois, Henriette plaçait un bouquet de 3 roses blanches devant l'image du Sacré-Cœur dans le salon. Et elle priait, pas pour elle-même, pour les âmes de sa famille, pour son père mort en mer, pour sa mère morte en couche, pour son frère Gabriel tué à Verdun en 1916, pour tous ceux qui étaient partis avant elle et dont les âmes, selon sa foi, avaient besoin de prière pour trouver le repos. Ce rituel, Henriette l'avait appris de sa propre mère Louise, qui le tenait de sa mère avant elle. 3 générations de femmes qui, chaque premier vendredi, posaient 3 roses blanches et priaient pour les défunts de la famille. Mais Henriette ne savait pas quelque chose. Elle ne savait pas que ces roses montaient. Elle ne savait pas que chaque premier vendredi depuis 1912, ces 3 roses blanches s'élevaient dans le monde invisible comme des étoiles silencieuses vers le purgatoire. Et elle ne savait pas que ces roses s'accumulaient, qu'elles formaient lentement, très lentement quelque chose que Padre Pio allait décrire des années plus tard comme un pont de roses. Car Henriette mourut en 1947, et c'est sa fille Solange, née en 1920, qui reprit le rituel. Solange épousa un instituteur nommé Jacques. Ils eurent 3 enfants. Et chaque premier vendredi, comme sa mère avant elle, Solange plaçait 3 roses blanches devant le Sacré-Cœur et priait pour les âmes de la famille, les mêmes âmes que sa mère priait. Son grand-père mort en mer, sa grand-mère, l'oncle Gabriel de Verdun, mais aussi maintenant sa propre mère Henriette, et son père Charles, mort en 1939 d'un accident au chantier naval. Puis vint Colette, la fille de Solange, née en 1945. Colette grandit en voyant sa mère poser des roses blanches chaque premier vendredi. Elle trouvait cela ancien, démodé. Mais quand Solange tomba malade en 1960, Colette promit de continuer le rituel, et elle le fit. Chaque premier vendredi, 3 roses blanches, la même prière, les mêmes noms. Et maintenant aussi le nom de son père Jacques, mort en 1958. En 1961, Colette fit un voyage à San Giovanni Rotondo. Elle avait 16 ans. Elle y alla avec un groupe de pèlerins nantais organisé par le curé de sa paroisse Saint-Clément. Et c'est là qu'elle rencontra Padre Pio. La rencontre fut brève, à peine 2 minutes dans le couloir du couvent. Mais Padre Pio la regarda avec une intensité que Colette n'oublierait jamais. Et il dit, « Vous êtes la 3e. » Colette ne comprit pas. « La 3e, quoi, mon père ? La 3e femme qui construit le pont. Votre grand-mère a posé les premières pierres. Votre mère a continué. Et vous allez le terminer. » Colette demanda, « Quel pont, mon père ? » « Le pont de rose. Celui qui relie votre famille sur terre aux âmes de votre famille au ciel. Il est presque achevé. Il manque une dernière chose. » Colette demanda, « Quoi, mon père ?» Padre Pio sourit, et il dit, « Il manque le nom que personne n'a jamais prononcé. » Colette rentra à Nantes troublée. Quel nom ? Quel nom personne n'avait prononcé? Elle interrogea sa mère Solange. Elle dressa la liste de tous les défunts de la famille. Le grand-père Marin, la grand-mère, l'oncle Gabriel de Verdun, le grand-père Charles, le père Jacques, la grand-mère Henriette. Tous ces noms étaient priés chaque premier vendredi depuis des décennies. Quel nom manquait? Et c'est Solange elle-même qui finit par trouver la réponse. En fouillant dans les vieux papiers de famille, dans la malle en bois que sa mère Henriette gardait au grenier, Solange trouva un document jaunâtre, un acte de décès militaire, au nom de Louis Gautier.
mort le 15 septembre 1914, à la bataille de la Marne. Louis Gautier était le frère aîné de Charles, c'est-à-dire le grand-oncle de Colette, un homme dont personne dans la famille ne parlait jamais, parce que Louis était parti à la guerre en refusant la confession, en refusant les sacrements, en disant à sa mère avant de monter dans le train, « Si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre ». Et Louis était mort à 23 ans dans une tranchée de la Marne, sans confession, sans dernière communion, sans prière. Et depuis 1914, personne dans la famille Gautier n'avait jamais prié pour Louis. Parce que la honte, parce que la douleur, parce que le silence que les familles imposent sur ceux qui ont rejeté Dieu. Et c'est là que se trouve la connexion cachée que Padre Pio avait vue immédiatement. 3 générations de femmes avaient prié pour les âmes de la famille, 3 générations de roses blanches. Mais il manquait un nom, un seul nom. Et ce nom manquant était comme un trou dans le pont, un espace vide par lequel toutes les grâces, accumulées pendant presque 50 ans, s'échappaient. Car dans le monde spirituel, un pont incomplet ne peut porter personne. Tant que Louis était oublié, tant que son nom n'était pas prononcé, tant que personne ne priait pour lui, le pont ne pouvait pas être achevé. Et aucune des âmes de la famille ne pouvait traverser. Le premier vendredi de décembre 1961, Colette et Solange firent quelque chose que personne dans la famille Gautier n'avait fait depuis 47 ans. Elles posèrent non pas 3, mais 4 roses blanches devant le Sacré-Cœur. Et pour la première fois, elles prononcèrent le nom de Louis, Louis Gautier, mort à la Marne, sans confession, mais pas sans amour. Car nous prions pour toi ce soir, Louis, nous prions pour ton âme. Après 47 ans de silence, nous brisons ce silence et nous t'accueillons dans nos prières. Ce qui se passa cette nuit-là dépasse tout ce que Solange et Colette auraient pu imaginer. Solange se réveilla à 3 heures du matin. La chambre était baignée d'une lumière douce, pas la lumière de la lune, une lumière qui venait de nulle part et de partout à la fois, et un parfum de rose si intense qu'elle crut un instant que quelqu'un avait vidé un flacon de parfum dans sa chambre. Et elle vit, pas avec les yeux du corps, avec les yeux de l'âme, elle vit 5 silhouettes de lumière debout au pied de son lit, 5 âmes. Son père Marin, sa mère Louise, son oncle Gabriel, son mari Jacques, et un 5e, un jeune homme en uniforme de soldat. 1914, Louis. Ils souriaient tous, et ils montèrent. Les 5 ensemble. Comme si quelqu'un avait ouvert une trappe dans le plafond et que la lumière du ciel les aspirait vers le haut. Et le parfum de rose devint si fort que Solange pleura. Non pas de tristesse, de joie, parce qu'elle comprit que le pont était achevé, que les roses de 3 générations avaient enfin trouvé leur chemin, et que 5 âmes de la famille Gautier traversaient ensemble ce pont de roses vers la lumière éternelle. Padre Pio lui-même l'avait dit des années auparavant à un frère capucin. Il existe des familles qui construisent des ponts de prière sans le savoir. Des générations entières qui posent des pierres spirituelles l'une après l'autre. Mais il suffit d'un seul nom oublié, d'une seule âme abandonnée pour que le pont s'effondre, car devant Dieu, une famille, c'est un tout. Pas un à un tout. Et tant qu'une seule brebis manque le berger, ne se repose pas. Cela me rappelle ce que ma grand-mère disait toujours à Limoges quand quelqu'un dans la famille refusait de parler d'un parent disparu. Elle disait « Le silence ne protège personne. Le silence emprisonne. Et quand tu refuses de prononcer le nom d'un mort, c'est toi qui le condamnes au silence. Et dans le silence, il n'y a pas de prière. Et sans prière, il n'y a pas de rose. Et sans rose, il n'y a pas de lumière. » Mais il y a une 3e histoire que je dois vous raconter ce soir, et celle-ci est peut-être la plus difficile de toutes, parce qu'elle parle de quelque chose que peu de gens osent aborder. Elle parle de ce qui se passe quand les roses ne sont pas seulement retenues au sol comme celle de Thérèse, ni simplement absentes comme celle de Louis Gautier, mais quand les roses sont transformées,
quand ce qui devait être une bénédiction devient une malédiction. Quand la prière censée sauver une âme finit par la blesser davantage. Marcel Dupuis avait 62 ans. Il vivait à Lyon, rue des Marronniers, dans un petit appartement au 3e étage d'un immeuble ancien près de la place Bellecour. Marcel avait été ouvrier métallurgiste toute sa vie, un homme rude, un homme de peu de mots, un homme qui allait à la messe le dimanche parce que sa femme Jeanne l'y traînait mais qui ne priait pas vraiment, qui récitait les réponses par habitude mais dont le cœur était ailleurs. Marcel n'avait jamais eu une foi profonde. Il croyait en Dieu comme on croit que le soleil va se lever demain, sans passion, sans ferveur, sans engagement. Et puis il y eut l'Algérie, 1959. Le fils de Marcel et Jeanne, leur fils unique, leur petit François, avait 20 ans. Il avait été appelé pour le service militaire et il était parti en Algérie. En octobre 1959, Jeanne et Marcel reçurent un télégramme. François Dupuis tombé au combat, Djebel, 20 ans, mort pour la France. Jeanne s'effondra. Elle pleura pendant des semaines. Elle alluma des bougies à l'église. Elle pria le chapelet chaque nuit. Elle fit dire des messes. Jeanne était une femme de foi, et sa foi, bien que brisée par la douleur, la portait comme un radeau sur un océan de larmes. Mais Marcel ne pleura pas. Marcel ne pria pas. Marcel fit quelque chose de bien pire. Marcel se mit en colère contre Dieu, et pas une colère silencieuse, une colère bruyante, violente, rageure. Il rentrait le soir de l'usine, et au lieu de manger le dîner que Jeanne avait préparé, il allait dans sa chambre et il criait. Il criait contre le mur, contre le crucifix accroché au-dessus du lit. Il disait « Tu m'as pris mon fils, tu m'as pris la seule chose qui comptait. Quel genre de Dieu prend un garçon de 20 ans et le laisse mourir dans le sable? Quel genre de Dieu ?» Et puis les blasphèmes venaient, des mots terribles, des mots que je ne répéterai pas ici, des mots qui déchiraient le silence de l'appartement de la rue des Marronniers comme des lames. Jeanne supporta cela pendant 6 mois. Elle priait pour Marcel autant que pour François. Elle priait pour que la rage de son mari se transforme en quelque chose d'autre. Mais la rage ne se transformait pas. Elle grandissait. Marcel cessa d'aller à la messe. Il cessa de parler à Jeanne de choses autres que le strict nécessaire. Et il commença à faire quelque chose d'étrange. Chaque dimanche, il allait au cimetière de Loyasse, seul. Et il posait des roses blanches sur la tombe de François. Pas parce qu'il priait, mais parce que c'était le seul geste qu'il pouvait encore faire pour son fils, le seul geste que sa rage lui permettait. Mais voilà ce que Marcel ne savait pas, et voilà ce que Padre Pio allait lui révéler. Les roses que Marcel posait chaque dimanche sur la tombe de François n'étaient pas des roses de prière. Elles n'étaient pas des roses de gratitude, comme celles que Thérèse avait appris à offrir. Elles n'étaient même pas des roses de culpabilité. Elles étaient pires que tout cela. C'étaient des roses de rage, des roses empoisonnées par la colère d'un père contre Dieu. Et dans le monde spirituel, ces roses ne montaient pas vers le purgatoire pour consoler François. Elles descendaient. Elle descendait avec une force terrible, et au lieu de toucher l'âme de François comme de l'eau fraîche sur une brûlure, elle le touchait comme des épines, comme des ronces, comme des clous. Car c'est le mécanisme que Padre Pio a décrit dans une lettre au père Agostino datée de mars 1943. Un texte que peu de gens connaissent, un texte dans lequel Padre Pio écrit « Les prières des vivants arrivent toujours aux morts. Toujours, rien ne les arrête, mais elles arrivent sous la forme exacte dans laquelle elles ont été envoyées. Si vous envoyez de l'amour, l'amour arrive. Si vous envoyez du pardon, le pardon arrive. Si vous envoyez de la gratitude arrive. Mais si vous envoyez de la colère arrive aussi. Et la colère dans le monde des âmes est comme le feu dans le monde des corps. Elle brûle tout ce qu'elle touche. Ce qui était censé être une bénédiction, les roses blanches de Marcel pour son fils, devenaient une malédiction. Chaque dimanche, Marcel ajoutait non pas des pétales de douceur sur l'âme de François, mais des épines de rage. Et François souffrait davantage, non pas à cause de ses propres péchés, mais à cause de la colère de son père.
car dans le purgatoire, les âmes portent non seulement le poids de leurs propres fautes, mais aussi le poids de ce que les vivants leur envoient. Et Marcel, sans le savoir, sans le vouloir, était en train de crucifier son propre fils avec ses roses empoisonnées. C'est Jeanne qui écrivit à Padre Pio une lettre longue et désespérée dans laquelle elle décrivait la rage de Marcel. La transformation de cet homme qui avait été un père aimant en un être consumé par la colère. Et la réponse de Padre Pio arriva 3 semaines plus tard. 4 lignes écrites de sa main blessée par les stigmates. 4 lignes qui changèrent tout. Dites à votre mari que son fils l'entend. Dites-lui que chaque cri, chaque blasphème, chaque mot de rage arrive à François comme un coup de fouet. Dites-lui que les roses qu'il pose le dimanche sont noires dans le monde de l'esprit. Et dites-lui ceci, la même bouche qui maudit Dieu peut bénir son fils, la même main qui frappe le mur peut caresser l'âme de François. Mais il doit choisir, car on ne peut pas maudire et bénir en même temps. Jeanne lut cette lettre à Marcel un soir de mai 1960. Marcel était assis dans son fauteuil, il ne dit rien pendant longtemps, puis il se leva, il alla dans la chambre, et pour la première fois depuis la mort de François, il ne cria pas, il ne blasphéma pas, il s'agenouilla devant le crucifix, et il pleura, pas de rage, de douleur, de vraie douleur, celle qu'il avait refusé de sentir depuis 1 an et demi, et entre 2 sanglots, il dit « Pardon, mon Dieu, pardon, François. Je ne savais pas que tu m'entendais. » La transformation de Marcel ne fut pas instantanée, elle prit du temps, beaucoup de temps. Les premières semaines, il alla au cimetière et resta silencieux devant la tombe. Il ne savait pas quoi dire, il ne savait pas comment prier, lui qui n'avait jamais vraiment prié de sa vie. Mais il posait ses roses blanches. Et cette fois, au lieu de la rage, il les posait avec quelque chose de nouveau. Pas encore de la paix, mais de la résignation. Un début, un premier pas. Jeanne lui apprit le chapelet. Pas le chapelet rapide et mécanique qu'on récite en 10 minutes. Le vrai chapelet, celui que Padre Pio récitait en 2 heures. Chaque grain, une intention. Chaque dizaine, un mystère médité. Et Marcel commença, maladroitement, comme un enfant qui apprend à marcher. Mais il commença. Au 3e mois, quelque chose changea. Marcel se réveilla un matin et dit à Jeanne « J'ai rêvé de François ». Jeanne retint son souffle, et Marcel dit « Il était dans un champ, pas un champ d'Algérie, un champ de France, avec des coquelicots, et il souriait. Il portait un uniforme propre, sans poussière, sans sang, et il m'a dit « Papa, les roses sont arrivées, les vraies cette fois ». À partir de ce jour, Marcel Dupuis devint un homme différent, pas un saint, pas un mystique, mais un homme en paix, un homme qui avait compris que la plus grande arme contre la douleur n'est pas la rage, mais l'amour, et que les roses blanches ne sont pas de simples fleurs posées sur une tombe. Elles sont le véhicule par lequel les vivants envoient des grâces aux morts. Mais ces grâces prennent la couleur exacte du cœur qui les offre. Un cœur en paix envoie des roses blanches. Un cœur coupable envoie des pierres. Un cœur en colère envoie des épines. Et un cœur reconnaissant envoie de la lumière pure. Marcel vécut encore 23 ans. Il mourut en 1982, à 85 ans. Et jusqu'à son dernier jour, chaque dimanche, sans exception, il allait au cimetière de Loyasse. Il posait 3 roses blanches sur la tombe de François, et il disait « Merci, mon fils. Merci d'avoir donné ta vie. Merci de m'avoir appris à prier. Et je te verrai bientôt. » Vous pensez peut-être en écoutant ces 3 histoires que le rituel des roses blanches est compliqué, qu'il faut des années de pratique, qu'il faut être un saint ou une mystique pour envoyer des grâces efficacement aux âmes du purgatoire. Mais ce n'est pas vrai. Ce que Padre Pio a enseigné est à la portée de chacun de nous, ce soir même, maintenant même, là où vous êtes. Voici les 7 gestes du rituel des roses blanches, tel que Padre Pio l'a enseigné à Thérèse Bonnard, à la famille Gautier et à tant d'autres au cours de sa vie. Le premier geste. Choisissez un moment de silence dans votre journée.
Padre Pio recommandait le soir entre 21h et 22h. C'est l'heure où le voile entre les vivants et les morts s'amincit. L'heure où les prières trouvent le chemin le plus court vers le purgatoire. Le deuxième geste, asseyez-vous dans un endroit calme. Allumez une bougie bénite si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, une simple bougie blanche suffit. Placez-la devant une image du Sacré-Cœur ou devant un crucifix. Le troisième geste, prenez votre chapelet dans vos mains, fermez les yeux, et avant de commencer à prier, faites le bilan de votre cœur. Demandez-vous, en ce moment, est-ce que je prie avec amour ou avec culpabilité? Est-ce que je prie avec paix ou avec rage? Est-ce que je prie avec gratitude ou avec regret? Si vous sentez de la culpabilité, de la colère ou du regret, ne commencez pas à prier. Pas encore. D'abord, déposez ces fardeaux. Dites à voix haute. Seigneur, je dépose ma culpabilité entre vos mains, je dépose ma colère entre vos mains, je dépose mon regret entre vos mains, et je choisis de prier avec un cœur libre. Le quatrième geste. Prononcez à voix haute le nom de chaque défunt pour lequel vous voulez prier. Chaque nom. N'oubliez personne. Souvenez-vous de la famille Gauthier. Un seul nom oublié peut empêcher toutes les roses de monter. Si vous avez un doute, prononcez aussi ce nom. Mieux vaut prier pour quelqu'un qui n'en a pas besoin que d'oublier quelqu'un qui attend désespérément. Le cinquième geste. Récitez une dizaine du chapelet, 10 Ave Maria, mais pas de n'importe quelle façon. Récitez-les lentement, très lentement. Padre Pio disait qu'un Ave Maria récité en 30 secondes avec le cœur vaut plus que 100 Ave Maria récités en vitesse avec les lèvres. À chaque Ave Maria, imaginez une rose blanche qui monte de votre cœur vers le ciel. Une rose pure, lumineuse, légère, et voyez-la descendre doucement vers l'âme de votre défunt. Voyez-la le toucher, voyez son visage s'illuminer. Le sixième geste. Après la dizaine, restez en silence pendant 3 minutes. 3 minutes sans parler, sans bouger, sans penser, simplement être là, présent, disponible. Car c'est dans ce silence que le défunt peut vous répondre. Pas avec des mots, pas avec des apparitions, mais avec une chaleur dans la poitrine, un parfum inattendu, une paix soudaine qui descend sur vous comme un manteau. Le septième geste, terminé par ces mots, que ces roses blanches parviennent à ton âme, que la lumière du Christ te console, et que la Vierge Marie te prenne par la main et te guide vers la lumière éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si cette vidéo a touché votre cœur ce soir, si vous avez senti quelque chose en écoutant l'histoire de Thérèse, de la famille Gauthier ou de Marcel, alors permettez-moi de vous dire quelque chose. Ce canal existe pour une seule raison. Répandre les enseignements de Padre Pio à ceux qui en ont le plus besoin. Chaque vidéo demande des heures de recherche, de prière et de travail. Et si vous voulez faire partie de cette mission, si vous voulez aider plus d'âmes à entendre ces vérités, envoyez un super thanks. Padre Pio lui-même a dit « Celui qui aide à répandre la parole de Dieu gagne autant de mérite que celui qui la prononce. » Mais je veux terminer cette vidéo avec un message d'espérance, un message que Padre Pio répétait souvent et qui me tient particulièrement à cœur. Peut-être qu'en écoutant cette vidéo, vous avez réalisé que vous priez avec culpabilité depuis des mois ou des années. Peut-être que vous avez compris que vos roses ne montaient pas. Peut-être que vous portez en vous la colère de Marcel ou la honte de Thérèse. Peut-être qu'il y a un nom dans votre famille que personne ne prononce, un nom oublié, un nom enterré sous le silence et la honte. Peut-être que vous vous dites « Il est trop tard, j'ai fait trop de mal, mes prières ne serviront plus à rien. » Mais écoutez-moi bien, il n'est jamais trop tard, jamais. Padre Pio a dit un jour à un homme qui était venu le voir après 30 ans de silence, après 30 ans sans une seule prière pour sa mère défunte. Il lui a dit, même après 30 ans de silence, une seule rose sincère peut rattraper tout le temps perdu. Car dans l'éternité, le temps n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'amour. Et l'amour ne connaît ni le retard, ni l'oubli,
ni la prescription. Thérèse Bonnard a prié pour Pierre avec gratitude pendant 27 ans après sa rencontre avec Padre Pio. Elle est morte en 1985 à 95 ans. Et ses voisins à Avignon racontent que le jour de sa mort, un parfum de pain frais a envahi tout l'immeuble de la rue de la République, comme si Pierre était venu la chercher, comme si le boulanger avait ouvert son four une dernière fois pour accueillir sa femme de l'autre côté. La famille Gauthier continue le rituel des roses blanches. Aujourd'hui, c'est l'arrière-petite-fille de Colette qui pose les roses chaque premier vendredi. 4 générations. Le pont n'est pas seulement achevé, il est devenu une cathédrale de lumière. C'est ce que Padre Pio voyait. Il voyait des familles entières construire des cathédrales invisibles faites de prières de sacrifices et de roses blanches. Des cathédrales que les anges eux-mêmes admirent. Et Marcel Dupuis, le jour où Marcel est mort, sa femme Jeanne a trouvé dans la poche de sa veste un pétale de rose blanche séchée. Il le portait sur lui depuis 23 ans, depuis le jour où il avait compris que les roses ne sont pas des fleurs. Ce sont des prières, et les prières ne meurent jamais. J'ai vu de mes propres yeux, lors de mon pèlerinage à San Giovanni Rotondo en 2019, ce qui se passe quand quelqu'un prie véritablement pour un défunt devant les reliques de Padre Pio. J'ai vu une femme italienne s'agenouiller devant le tombeau de verre. Elle tenait une rose blanche, une seule, et elle a prié en silence pendant 10 minutes. Et puis elle a souri, un sourire de paix totale. Et elle s'est levée et elle a dit à sa fille qui l'accompagnait, « C'est fait, papa est libre. » Je l'ai senti, et la rose dans sa main avait changé, pas physiquement, mais je vous assure que la lumière qui tombait sur cette rose était différente, comme si le ciel lui-même confirmait ce que cette femme venait de dire. Alors ce soir, quand vous aurez fini d'écouter cette vidéo, je vous demande une seule chose. Prenez un moment de silence, pensez à un défunt qui vous est cher, et offrez-lui une rose, pas une rose de culpabilité, pas une rose de rage, pas une rose de silence, une rose d'amour, une rose de gratitude, une rose de lumière, car les âmes du purgatoire ne demandent pas grand-chose, elles demandent juste qu'on pense à elles, qu'on les aime encore, et qu'on leur envoie de temps en temps une rose blanche du cœur. Padre Pio a dit « Priez, espérez et ne vous inquiétez pas. L'inquiétude est inutile. Dieu est miséricordieux. Et la miséricorde de Dieu est comme un jardin de roses blanches qui n'a pas de fin. » Et vous, chers amis qui m'écoutez ce soir, avez-vous un défunt pour lequel vous aimeriez offrir une rose blanche ce soir? Écrivez son prénom dans les commentaires. Car quand une communauté entière prononce le nom d'un mort, c'est comme si 1000 roses montaient en même temps vers le purgatoire. Padre Pio disait que la prière communautaire est la plus puissante de toutes. Alors, prions ensemble. Écrivez un prénom. Un seul. Et ce soir, nous serons des milliers à envoyer des roses blanches vers le ciel.